Alors, c'est indiscutable, c'est le GPS qui sont toujours en campagne de dénigrement et la foi d'injure. GPS. Le GPS. Ils sont toujours là, en train de mentir, en train de raconter des trucs. Mais ce qui est étonnant, eux-mêmes, ils ont des dossiers brûlants dont ils n'ont jamais touché un chapitre. Alors, voilà pourquoi je suis venu ce matin pour leur dire que nous avons aussi leur dossier et le chapitre, c'est-à-dire la malfaisance et la malhonnêteté de leur leader générationnel que je suis venu exposer un peu ce matin. Vous savez, en Côte d'Ivoire, le père fondateur Félix Houphouët-Boigny a bâti la Côte d'Ivoire. Non seulement il a construit sur le sol ivoirien et aussi il a acheté beaucoup de domaines dans le monde. En Europe, même aux États-Unis, partout dans les pays, même dans les pays africains, la Côte d'Ivoire a des domaines un peu partout. Le premier président, le premier régime qui a été le premier à commencer à vendre ces domaines, c'est Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo et son FPI, c'est eux qui ont vendu les domaines de la République un peu partout, même aux États-Unis. Nous connaissons leurs traces. Bon, ça, je ne rentre pas dedans, on ne parle pas de Gbagbo ici. Pourquoi ici je suis venu parler de ça? C'est pour faire taire les GPS, les GPS, pour leur dire de se taire. Nous avons aussi des dossiers aussi pour votre gars. Je ne veux plus dire son nom parce que c'est la nouvelle donne, on ne dit plus son nom parce qu'il est insignifiant. Mais nous allons parler seulement de son comportement, ce que vous voulez toujours ignorer pour vous adresser aux autres. Alors, vous avez vu récemment un président d'une assemblée nationale d'un pays. On t'approprie une maison de service. Tu vas rentrer dans cette maison de service. À peine tu es rentré, tu vas prendre ton camarade, ton inséparable. Vous faites des magouilles. Vous faites des arrangements. C'est-à-dire le blanchissement d'argent. Et toi, tu deviens le propriétaire de ce domaine qui est sur le sol ivoirien. Toi, un petit président d'une assemblée nationale, on te donne une maison de service. Avant même la fin de ton mandat, tu es devenu propriétaire de ça. Bon, jeunes de Côte d'Ivoire, jeunes africains, peuple du monde, peuple du Côte d'Ivoire, venez vous-même résoudre ce cas. Dites-moi, un homme comme ça, peut-il protéger un peuple, oui ou non? C'est de ça qu'on parle, les gars. On va rentrer dans les histoires de audio. Votre gars, votre leader générationnel, regardez-le, observez-le dans sa laideur. Braquage. BCAO, il a été cité dedans. Magouille de maison, de l'Assemblée nationale, et il a été cité dedans. Vente d'or, diamants, tout ce qui s'est passé au nord, si on veut tout énumérer, et puis vous voyez aujourd'hui qu'il ne trouve rien à faire, il n'est pas encore président déjà, son nom flamme déjà sur les domaines ivoiriens. Un gars comme ça, s'il devient président de la République de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire, analysez vous-même, c'est-à-dire vous ne vous rendez peut-être pas compte. Non seulement un homme comme ça, avec un élan pareil, s'il vient au pouvoir, il va mourir au pouvoir, c'est un. Mais un homme comme ça, quand il vient au pouvoir, quoi, c'est-à-dire tous ceux qui lèveront le petit doigt, il va les éteindre. Puisque, c'est-à-dire que c'est clair. Suivez un peu le record de l'homme et voyez son passage, qu'est-ce qu'il a fait pour en arriver là. Alors, donc si on veut parler de politique, les gens pensent qu'ils ont la grande gueule pour parler. Voici des faits. Venez me dire, vous avez vu ça où dans l'histoire de quel pays au monde? Tu veux être président d'un pays, tu n'es pas, mais déjà les domaines du gouvernement, de l'État, toi, ton nom est déjà dessus. Et encore, moi, je suis pas surpris. Parce que c'est Gbagbo qui a été le premier à commencer à vendre les domaines de la Côte d'Ivoire, quelque chose qu'ils n'ont jamais construit. Alors, si on me dit que Soro Guillaume est son élève, donc je ne suis pas surpris de leur manière de faire. Voilà, les faits sont là, l'incapacité de mener à bout cette république, voilà les faits. Tu n'es pas encore quelque chose, ton nom est déjà sur le domaine d'État. Dites-moi, est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est... Bon, jeunes de Côte d'Ivoire, on vous dit, à l'heure là, vous voyez, c'est des chasseurs de trésors. Ils n'ont pas Dieu pour l'avenir de ce pays. Ils ne sont pas prêts pour s'engager dans... Puisque la compétence, quand on vous dit ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'a pas appris, ce qu'on ne connaît pas, ton idée même ne va pas vers là-bas. Sinon, regardez, observez vous-même. Vous-même, regardez. Comment on appelle ce groupement générationnel de vampires politiques.
Regardez-les, c'est toute leur capacité, ça. Que de la magouille. Alain Lobognon, lui, il vole les milliards des footballeurs éléphants. Afoussi Bamba, elle s'est magouille, elle mélange les tags des voitures des gens pour s'approprier. Soro Guillaume, lui, va mettre son nom sur maison du gouverneur. C'est-à-dire, bon, voilà. Jeunes de Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi souvent quand on est là, même si on ne veut pas parler, nous sommes obligés de venir vous éclairer un peu parce que il y a d'autres en ce moment qui sont hypnotisés avec le fétiche, les œufs africains et les chameaux, les chevaux. Ça vous a mélangé l'esprit. Donc nous qui sommes sereins et sains, nous venons pour vous ramener à l'ordre. Donc voyez, ouvrez les yeux. Il n'y a rien pour vous dans le camp du leader générationnel. Voilà ce qu'il vous réserve. Jeunes de Côte d'Ivoire, réveillez-vous, hein? Aïe, aïe, aïe.